Bonjour à tous. Bonjour à tous et toujours merci du fond du cœur de venir, voilà, de tous nous réunir autour de ce combat. Je prends la parole quelques instants, c'est pour expliquer un petit peu ce qui s'est passé cette semaine. Samedi dernier, je vous ai proposé un hommage aux personnes décédées des injections du Covid-19, aussi mettre en lumière les personnes qui souffrent d'effets secondaires, même gravissimes, et soutien aux familles qui traversent tout ça avec eux. Bon, ça c'est une chose, c'est un respect, je trouve, par rapport aux personnes décédées, et c'est aussi stratégique. C'est-à-dire que ces personnes, si on n'en parle pas, et personne n'en parle aujourd'hui vraiment, elles seront mortes pour rien. Donc, vraiment leur rendre hommage, c'est dire pourquoi elles sont mortes, et en espérant que ça va réveiller les gens, puisqu'on est tous là réunis autour d'un projet commun, c'est que les injections ARNM s'arrêtent. D'accord ? On est d'accord, on est tous là pour ça. Voilà. Voilà. Donc, après, on a tous des personnalités, des sensibilités différentes. Cette semaine, elle a mis en lumière beaucoup de choses. Donc ce qui va se passer sur cette manifestation, c'est qu'il va y avoir un seul cortège. C'est mon souhait, je vous demande votre avis aussi. Mais je trouve que ça serait bien qu'on reste unis, parce qu'en fait, des personnes n'ont pas envie de faire cette marche blanche dans le silence. Il y a des personnes qui ont envie de continuer à manifester, comme on le fait le samedi, autour du pass sanitaire, etc. et chanter des slogans, voilà. Donc du coup, du bruit. Il y a des personnes qui ont envie d'être dans le silence, qui ont été touchées par cette proposition. Donc, dans un souci d'unité, parce que c'est pas du tout le moment de se diviser, au contraire, c'est notre union qui fait notre force, et c'est notre union, voilà, c'est notre union qui fera notre force aussi, parce que là, c'est que le début. On sait au 13 octobre, c'est toujours en pourparlers, cette vaccination obligatoire pour tous. On sait très bien où ils veulent nous amener. Donc restons unis. Petite info sur les affiches. Des gens m'ont donné généreusement de l'argent. Je veux faire un retour pour ces personnes. On a fait faire des affiches, mais on attend des réponses juridiques, parce qu'en fait, c'est pas si simple que ça. Voilà, donc il faut faire les choses correctement, pas se mettre en porte-à-faux et mettre personne en danger juridiquement. J'attends des réponses. Les affiches en hommage à des personnes dont les photos sont mises sur Internet sont faites. Un jour, j'espère qu'on pourra vraiment les mettre en lumière, hein, pour tout. Ok, donc si des personnes souhaitent que je rembourse, pas de problème, parce qu'on n'a pas utilisé les 160 €, on a utilisé 40 €. Donc ça c'est possible, j'ai pris l'argent. On peut s'organiser autour de ça. Voilà, petit détail, petite parenthèse. Par rapport à... Vous me direz votre avis, on peut en parler après. Par expérience, la queue de la manif, elle est toujours plus calme. Et en début, c'est là où beaucoup les gens chantent, au milieu, tout ça. Mais du coup, si nous qui souhaitons être plus dans le silence, on peut se mettre à la fin. Voilà, parce que si on se met au début, ça va faire 2 cortèges, pour que les autres après partent qu'on ne soit pas gêné par le bruit pour ceux qui ont envie d'être dans le calme. Donc ça me paraissait mieux à la fin. Alors, voilà, après vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, je vous fais des gros bisous à tous. Vous êtes des amours. Excusez-moi, juste, je remercie aussi les personnes qui se sont mobilisées toute cette semaine pour pallier, en fait, voilà, comme on n'avait pas d'affiche pour cette marche blanche, on s'est dit on va faire nous-mêmes quand même des choses pour vraiment que cet hommage soit fait. Voilà, et que les personnes qui vont lire toutes les affiches puissent interpeller à se dire ah bon, je savais pas. Voilà. Merci à tous ceux qui sont venus cette semaine. Bonjour à tous. Toujours motivés? C'est bien. Il faut encore se battre. On a besoin de vous. Nous, on reste toujours dans les manifestations actives, avec des slogans qui frappent, mais on doit tous rester unis et soudés. Chaque proposition est importante. Si personne ne veut témoigner, toujours c'est possible. Des avis nous intéressent. Et nous, on a toujours une obsession. On est contre le pass. Le pass, c'est pas une vie, c'est antisocial, etc. Moi, j'ai une devise. Où il y a le pass, je m'en passe. C'est bien dit, Driss. Restons unis fort.
Si quelqu'un veut parler, c'est le moment. Bonjour à tous. Oui, là il va y avoir le 13 octobre les débats autour de la vaccination obligatoire. Ce qui serait bien, c'est d'écrire par mail à vos députés pour protester contre cette obligation, entre guillemets. Voilà. Donc je vous invite à écrire en masse à vos députés et aux sénateurs, si vous avez leurs coordonnées, pour les dissuader de faire passer ce type de mesures. Voilà, merci. Bonjour à tous. Le combat dans la rue, c'est bien, mais ce qu'il faudrait essayer de faire, c'est que tout le monde se regroupe autant que possible pour mener des actions juridiques autant que possible. Il y a beaucoup d'avocats, Maître Carlos Brusa, puis bien d'autres qui organisent des choses. J'avoue que personnellement, je remplis toutes les demandes de plainte qui sont envoyées, je ne sais même pas où parce que j'arrive pas à suivre, mais je les fais, dont celle de Maître Zambrano qui s'est fait rembarrer, mais c'est pas grave, on recommencera. Je pense que l'effet de nombre, le fait d'envoyer en nombre des plaintes, d'essayer d'aller le plus possible au pénal, avec des avocats qui vont vous demander 10, 20 euros ou simplement une cotisation à leur association qu'ils ont créée, ça suffit parce que eux ils se payent sur le nombre, c'est beaucoup de travail qu'ils font, mais on peut s'en sortir comme ça. C'est que face à des décrets qui sont faux, qui sont pas signés, qui sont pas remplis, pour lesquels on croit qu'on a des obligations alors que c'est simplement des possibilités, il faut lutter pied à pied. Et je crois beaucoup comme pour les médecins, il faut qu'ils se regroupent, les soignants, il faut qu'ils se regroupent, mais nous aussi, il faut qu'on se regroupe, parce qu'on ne doit pas se laisser maltraiter comme ça. Et n'hésitez pas, ça prend un petit peu de temps, il faut se mettre devant son ordinateur, imprimer des feuilles, des fois lire des pétitions dont on ne comprend pas tous les tenants et aboutissants juridiques. Mais moi, je prends le parti de faire confiance aux gens qui mettent en ligne toutes ces démarches. Alors, je vais pas n'importe où non plus, hein. Mais ouais, il faut combattre pied à pied, il faut surtout jamais lâcher. La méthode Morbach, j'appelle ça. On chope et on ne lâche jamais. Bonjour. Alors, la copine a raison, faut qu'on soit mobilisé. Après, c'est pas de se demander ce que les autres font, s'ils bougent pas. Nous, si on sait qu'on doit bouger, on bouge. On se met en mouvement et on avance. Il y en a peut-être qui viendront plus tard. Ce qui manque souvent aux gens, c'est l'information. Alors en dehors des merdias qui racontent ce qu'ils veulent sous la parole du gouvernement, moi, je n'ai aucun intérêt. Je vais vous conseiller quelque chose. Il y a ce numéro de l'âge de fer qui est d'octobre, qui traite du pass sanitaire. Vaccin, pas vaccin, c'est un autre débat. Sur le pass sanitaire, sur les informations, et tout ce qu'on peut savoir et tout ce qu'on nous a pas dit. Je vais simplement vous lire, si vous me laissez 2 petites minutes, un article de Nicolas Bérard, le rédacteur en chef de l'âge de fer, que nous avions fait venir à Tulle avec Attaque à propos de la 5G et des technologies modernes de transmission qui vont nous pourrir la vie. Si vous aimez le pass sanitaire, vous risquez d'adorer la suite. Car ce qui semble être aujourd'hui le stade ultime du contrôle social n'est en réalité qu'un outil archaïque et très insuffisant, notent les sénateurs dans un rapport détonnant. Si le modèle chinois n'est évidemment pas transposable aux pays occidentaux, on ne peut pas, pour autant, se satisfaire d'une simple posture d'indignation. La stratégie chinoise est globalement une grande réussite sur le plan sanitaire. Les sénateurs auteurs du rapport crise sanitaire et outils numériques ont décidé de mettre la seconde partie de cette phrase en gras. Et on comprend pourquoi. Tout au long des 183 pages de leur exposé, déposé en juin au Sénat, ils ne cessent de vanter les supposés mérites des outils de surveillance numérique et de moquer les réticences qui peuvent s'exprimer face au caractère intrusif de ceux-ci. Ils se placent ainsi dans la droite ligne du très orwellien discours tenu par le gouvernement. Le pass sanitaire, c'est la liberté. La Chine a utilisé des drones pour faire respecter le confinement strict. Elle s'appuie sur la reconnaissance faciale pour identifier les contrevenants. Elle surveille en temps réel, grâce aux compteurs intelligents, la consommation électrique des foyers pour vérifier que les quarantaines sont respectées.
En se basant uniquement sur le taux de mortalité du pays bien meilleur qu'en France, les parlementaires ont conclu que tous ces outils ont permis d'éviter des milliers de décès. Et ils ne leur disent surtout pas que le modèle chinois ressemble étrangement à une dictature numérique. Si une dictature sauve des vies pendant qu'une démocratie pleure ses morts, la bonne attitude n'est pas de se réfugier dans des positions de principe, n'est-ce pas les amis? Réplique-t-il. La France, elle s'est montrée beaucoup trop timorée, regrette-t-il. La faute à une sensibilité française, heureusement, merci à vous, qui s'est révélée coûteuse et mal placée, à un conservatisme juridique lourd de conséquences. La CNIL, pourtant pas bien méchante, est ici décrite en redoutable cerbère des libertés individuelles. Seule bonne nouvelle venant de Paris, le pass sanitaire, cet outil précieux qui pouvait désormais être activé facilement à l'occasion d'une nouvelle crise sanitaire, sauf qu'évidemment, semble-t-il d'ajouter, il faudra le rendre plus intrusif pour le rendre plus efficace. Interdit d'éteindre son smartphone plus de 15 minutes. Pour ce faire, les exemples inspirants venus de l'étranger ne manquent pas. En Corée du Sud, les quarantaines individuelles ont fait l'objet d'une surveillance stricte via une application sonne et alerte directement les forces de l'ordre si les personnes concernées se déplacent ou si le smartphone est éteint pendant plus de 15 minutes. Ne rigolez pas, ça vient chez nous. Pour les petits malins qui tenteraient de s'évader de leur domicile en y laissant leur ordiphone, les autorités les appellent aléatoirement 2 fois par jour et gare à ceux qui ne répondraient pas. Faire répondre un ami, la Pologne a trouvé la parade. Lorsque les autorités envoient un texto aux personnes en quarantaine, celles-ci disposent de 20 minutes pour leur envoyer un selfie afin de confirmer qu'il s'agit des bonnes personnes et qu'elles se trouvent au bon endroit. Le rapport regorge de perspectives de ce type. Les auteurs ne font pas seulement l'inventaire des plus belles inventions venues d'ailleurs, ils lancent aussi quelques idées à la volée. Communiquer sa tension et sa température tous les matins. L'une d'elles part du constat que chaque sortie de mon domicile comporte un risque, alors pourquoi ne pas réfléchir à un pass d'un nouveau genre? Si je préfère malgré tout disposer de ma liberté d'aller et venir et que je sors effectivement de chez moi, il est légitime que j'assume en contrepartie une fraction du surcoût payé à la société du fait de l'épidémie. Par exemple, sous la forme d'une petite hausse de mes cotisations sociales. Mais voyons. Et puis, pour les situations de crise les plus extrêmes, pourquoi ne pas lancer une exploitation des données personnelles encore plus dérogatoire? On pourrait par exemple instaurer un contrôle de l'état de santé via des objets connectés dont l'utilisation serait cette fois obligatoire. Quand les pauvres en mauvaise santé n'auront plus les moyens de sortir de chez eux, les riches pourront enfin boire des coups en terrasse. Merci à vous. Bonjour. Alors je ne sais pas s'il y en a qui n'ont pas d'emploi dans le groupe, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai la CPAM de Limoges qui lance un emploi d'agent administratif promotion vaccination Covid. Hommes, femmes. Alors il y en a 3 pages, alors je vous fais juste un résumé. Alors le poste est à pourvoir pour le 2 novembre 2021. Vous serez alors intégré au service mission accompagnement en santé qui a pour activité principale l'accompagnement des assurés ayant des difficultés d'accès aux droits et aux soins. Votre mission en tant qu'agent administratif promotion vaccination Covid, vous allez réaliser des appels sortants auprès des assurés non vaccinés afin de leur proposer une aide à la prise de rendez-vous de vaccination. Donc à partir du 2 novembre, attendez-vous à recevoir des appels de la CPAM pour bien vous bourrer le moule, voilà. Et donc c'est pour un surcroît d'activité, un contrat de 3 mois renouvelable une fois. Voilà. Donc la pression n'est pas finie, alors il faut continuer à tenir le coup. On tiendra, carrément, on tiendra. Je ne sais pas si les gens le savent. Il y a aussi, j'ai lu, alors je crois que c'est dans les Pays de Loire, je ne saurais pas vous le dire exactement. Ils ont pris des gens qui sont en travaux d'intérêt généraux pour, comment dirais-je, des gens en travaux d'intérêt généraux pour subvenir au manque de personnes, puisqu'il y a des personnels qui est suspendu. Voilà, je ne sais pas si vous avez l'occasion de le voir. Non, voilà. Juste par rapport à ce que disait monsieur, j'ai écrit à la caisse d'assurance maladie de la Haute-Vienne en demandant, j'ai écrit à la caisse d'assurance maladie en début juillet, à la caisse d'assurance maladie de la Haute-Vienne pour demander à ce que mes données
de santé ne soit pas partagé avec personne autre que pour des raisons administratives de mon dossier, en demandant donc qu'on ne le donne pas, mon statut vaccinal à des médecins, à des organismes, etc. En recommandé, j'ai reçu une lettre qui m'ont dit envoyez-moi votre carte d'identité. Et du coup, j'ai renvoyé ma carte d'identité en réitérant ma demande. Et début septembre, j'ai reçu une lettre qui me disait nous avons bien pris en compte votre demande. Si vous voulez partager vos données de santé, écrivez à la caisse dont vous dépendez en disant que vous voulez protéger vos données de santé, avec accusé de réception bien sûr, avec la photocopie de votre carte d'identité, et a priori ils vont vous répondre, pas très gracieusement, mais que quand même ils vont vous répondre qu'ils ont bien pris en compte votre demande. Voilà. Faites-le parce que je pense que si on est 100, 200, 300, ils vont quand même se poser des questions. Voilà. Moi, je voudrais dire une chose. Je m'aperçois aujourd'hui quand même que la mobilisation se faiblit. On a beau dire le contraire, il faut constater qu'il y a beaucoup moins de monde. Est-ce qu'il ne faudrait pas... Alors, le pass sanitaire, on est tous d'accord. Il faudrait l'enlever, évidemment. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas élargir quand même, parce que vous avez vu ces dernières semaines l'augmentation du fioul, du gaz, etc. Est-ce qu'il ne faudrait pas, justement, élargir notre mouvement? Peut-être qu'on ferait venir des gens un peu plus qui seraient concernés, justement, par l'augmentation du fioul, du gaz, etc. Voilà, c'est une question que j'ai posée, tout simplement. Bonjour tout le monde. Alors je sais pas, vous êtes informés parce qu'on en a parlé la semaine dernière, à la BFM ils ont entamé un mouvement de grève reconductible pour dénoncer l'accès à la BFM avec pass. Donc on était mercredi, donc je vous informe, donc c'est mercredi prochain, c'est tous les mercredis pour l'instant, à 16h. Et donc on était un certain nombre d'usagers de la BFM. Et on a décidé d'impulser une pétition d'usagers. Les salariés font leur mouvement de grève, mais nous, en tant qu'usagers, on a aussi à réagir. Donc, on l'a apporté aujourd'hui. N'hésitez pas à venir nous voir avec un stylo, parce qu'on a oublié d'apporter des stylos. Voilà, pour signer la pétition pour un accès libre à la BFM sans passe sanitaire. Voilà, merci. Et puis n'oubliez pas, 16h, mercredi, devant la BFM. Et ça serait bien si la manif, on pouvait passer devant la BFM pour les soutenir aussi, même si, voilà. Je vais vous donner une information concernant la BFM. Il est absolument débile d'interdire l'accès à la BFM, qui est un magnifique local extrêmement vaste, où les gens ne se côtoient pas, puisqu'il y a un ordinateur sur 5 ou 4 seulement ouvert. Par ailleurs, les gens donc il n'y a pas de réunion. Il n'y a pas de réunion, il n'y a pas donc d'intérêt au pass. Maintenant, la première fois que je suis allé à la BFM pour constater la fermeture et l'interdiction aux gens non porteurs de pass, j'ai pris une explication sur le petit présentoir du pass. Cette explication expliquait le pass sanitaire, elle était imprimée en janvier 2021. Il y avait oui, mais la loi date du 8 août. Donc tirez-en les conclusions que vous voulez. Encore moi, je voulais vous dire, quand dans votre entourage vous avez quelqu'un qui a des symptômes suite à une injection, surtout, vous le conseillez, vous l'aidez pour qu'il fasse la déclaration sur le site de l'ANSM, qu'il déclare les effets indésirables, quels qu'ils soient, en lui disant que s'il a un problème dans 3 ans, 5 ans ou 10 ans, au moins il y aura quelque chose d'acté au moment des faits, parce que là on risque d'avoir des problèmes si on n'enregistre pas. Alors beaucoup de gens ne savent pas faire ça ou disent c'est pas la peine, mais il faut vraiment, parce qu'il y a une sous-estimation totale des effets indésirables, et je pense que les gens ont besoin d'être accompagnés. Moi je le fais systématiquement parce que j'ai quand même pas mal de gens autour de moi qui ont des symptômes. Il y a même quelqu'un de la famille d'un collègue de travail qui a fini à l'hôpital. Mon ami, un de ses employés a eu un malaise au magasin, etc. etc. Donc les choses visibles le sont de plus en plus. Donc il faut vraiment les pousser, même les suivre un petit peu pour qu'ils fassent ces déclarations d'effets indésirables. C'est très très important. Je voulais juste faire, peut-être que j'ai pas raison, j'en sais rien, un mea culpa par rapport à ce que j'ai dit semaine dernière.
En fait, j'ai amalgamé les personnes décédées des injections à nos soldats qui sont morts pour la France. Et voilà, j'ai réfléchi, c'est ça, il faut savoir aussi réfléchir et se remettre en question. C'était une erreur parce que ces soldats se sont battus pour libérer la France. Vous êtes ces soldats, nous sommes ces soldats. Les personnes qui ont fait l'injection ne se sont pas battues. Voilà, il faut remettre les choses, je voulais juste dire ça. Voilà. Je voudrais juste partager une petite chose, une réflexion qu'on a eue avec différentes personnes, à savoir qu'il faudrait peut-être réfléchir à avoir des slogans positifs. Tout ce qui se passe en ce moment nous amène dans un côté sombre. Cela agresse les gens, cela nous agresse tous. Il faudrait peut-être que les gens qui se mobilisent contre ça émettent des slogans, une formulation qui aille dans le sens de la lumière et pas dans le sens de l'obscurité, afin d'amener quelque chose qui soit contraire à ce qui est en train de se passer. Voilà. Oui, je l'ai rajouté parce que j'ai une personne qui vient de me dire tout à l'heure que je parlais de l'augmentation des taxes sur les carburants, etc. Et donc l'Union européenne aurait décidé justement d'exonérer les jets privés, etc., de la taxe carbone, enfin de la taxe du fioul, etc. Vous voyez quand même qu'il y a deux poids deux mesures. Et si on n'ajoute pas, et j'insiste, si on n'ajoute pas à notre passe sanitaire, l'antipasse, etc., d'autres mesures qui nous concernent tous, l'augmentation du fioul, du gaz, etc., et on nous promet dans les semaines qui viennent de fortes augmentations dans d'autres domaines, il est temps peut-être de mobiliser au-delà du pass sanitaire. Voilà. Merci. T'es tout le temps fatigué, tu vas faire. On est parti les gens. Allez en route pour la liberté. Julien, jamais sur l'image, je suis pas sûr. Pour les hommes sur la donne chinoise, par exemple, il y a des manières de procéder. Sur l'Europe, par exemple, Alors moi, ma story va rétracter à nous autres. très très fort. Et ça avait de l'électrique qui va en
Ah non, c'est la nièce. Là, ils sont tous les rencontrés. Juste des problèmes d'étention. Non, ma mère, elle le ressent comme ça parce qu'on est dans un accident, dans un endroit qui aurait dû être refait par des Avance. Naya, faut mettre citoyen libre, il faut mettre média libre. donc là, Celle-là sur les vidéos. Ça sert à rien.
fait la veille, ils ont plus. Ils refont la même chose. Et en fait, on lâchera pas et c'est comme ça et c'est comme ça. Quel endroit le vaccin,
n'y a qu'une fois, je dirais. Oui, cher ami, bonjour. On est là, on est là. Vraiment, la semaine d'avant, on a eu à Paris, c'était une... Ce n'est pas un vaccin, c'est une injection. Mortuaire, comme il a dit Daniel. Et il a raison. On veut pas de QR code, on veut pas de passe sanitaire, on veut pas de vote citoyenne. C'est pas les euros l'emmerde, il est condamné pour des fraudes, pour des détournements d'argent, pour plein de trucs, et pour qu'on les fasse confiance. Le pass sanitaire, on n'en veut pas. 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 Le pass sanitaire, on n'en veut pas.
c'est dans l'oreille, c'est pas dans le...
condamner, il faudrait qu'on lui fasse confiance. La bouche de Ah, faut se réveiller, faut se réveiller, on va faire ça à micro. Il est condamné pour des fraudes, pour des commissions occultes, il paye des amendes devant tout le monde. Il faudrait qu'on lui fasse confiance, nous. Le pass sanitaire. sanitaire, bah nous aussi on va bloquer. Hein. Facile, hein.
faudrait qu'on les mette sans argent. Parce que, non mais il faut l'amener comme ça, que les gens ils comprennent bien. C'est une évolution. On parle de déjà. J'ai entendu Véran, j'ai pas entendu, j'ai vu un article de papier. C'est de votre faute, non. Il arrête pas, il pense que peut-être Je le fais après. Vas-y. Et la dernière. Comment tu fais derrière? Tu sais les jumeaux ils ont fait une chirurgie. Oh,
Ben oui, évident. Si pas d'union, nous l'avons dans l'oignon. À la semaine. Ah bah non, la fille se marie la semaine suivante. Oui. Remplaçant. Ah. C'est pas pareil. Prenez vos petites affiches, les filles. Voilà pour montrer au monsieur. Tu lui montres et puis tu lui tournes, voilà. Comme ça après Germain il fera son montage. Pardon, Vous en avez pris connaissance alors cette jeune fille, Sophia? Ah ben oui, complètement, je l'ai en photo d'ailleurs, Sophia. J'ai pas réussi à avoir